Bonjour, bienvenue à ton tutoriel Arduino numéro 108. On fait l'inventaire d'un kit Arduino. Arduino, ça se vend dans différents kits. Bien sûr, on peut acheter seulement qu'un Arduino tout seul ou un de ses clones, même si ce n'est pas écrit Arduino. Ça peut être une autre compagnie qui va fabriquer le module, mais ça va être la même chose, ça va être utilisé de la même façon. Et la longévité va probablement être la même aussi parce que les composantes viennent à peu près toutes des mêmes fabricants de composantes. Donc, la différence, c'est l'assembleur. Des fois, elles sont assemblées un petit peu moins droit, je dirais, mais ça n'a jamais vraiment causé des problèmes quand c'était le moment de s'en servir. Donc, la compagnie Lego offre des kits intéressants aussi. Keystone Studio font des kits intéressants aussi, sauf que Keystone, des fois, ils mettent trop de choses dessus. Et moi, j'aime mieux me fier à un Arduino qui ressemble vraiment à l'Arduino original. Des fois, ils rajoutent des options, ils vont rajouter des petites choses dessus, là. Moi, je préfère un Arduino qui a vraiment exactement les mêmes composantes qu'un typique Arduino. Et dans les kits, il se fait toutes sortes de kits à toutes sortes de prix. Je pense que les moins chers tournent autour de peut-être 30 35 ça monte jusqu'à 70 ça peut aller jusqu'à 100 et plus. Donc, dis-toi qu'en moyenne, pour 45, disons 50 c'est le gros luxe, là. Avec 50 tu vas avoir toutes les composantes ici et peut-être probablement même plus. Si tu sais magasiner, bien sûr. Et c'est la grosse différence entre apprendre avec Arduino et apprendre avec Microbit. Microbit, on peut commencer à l'école, disons, à la troisième année. Ou un super deuxième année. Mais généralement, avec les troisième, quatrième, cinquième années à l'école, c'est pas difficile d'apprendre Microbit. Et il y a déjà plusieurs capteurs dessus. On n'a pas besoin d'autres fils comparé à Arduino où ça prend vraiment des capteurs externes, des boutons externes. Arduino, il n'y a rien dessus, là. Il n'y a aucun capteur, il ne peut pas détecter rien du tout. Il y a seulement qu'une LED qu'on peut faire clignoter là, à la pin 13. Mais ce qui est le fun avec Microbit, ben, une des choses qui est le fun, parce que c'est une belle plateforme plaisante et facile à travailler, c'est qu'il y a déjà des sensors, capteur de lumière, capteur de température, capteur de touch ici, capteur de son et bien sûr les pins avec un shield, mais seulement qu'avec le Microbit, on peut déjà faire beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses parce qu'il y a déjà des composantes intégrées. À l'opposé, on a Arduino. Avec Arduino, on va aller plus loin. Ça va être un peu plus sérieux, si on veut. Sauf que l'Arduino, en tant que tel, il ne comporte aucun capteur. Donc, ça va être toutes des choses à l'externe. Alors, on fait l'inventaire du kit. Merci à la personne qui m'a donné le kit. C'est un cadeau que j'ai reçu. Le fil, souvent, ça va être un fil qui va ressembler à celui-ci, où il va être un petit peu plus court. Ça en fait des moitiés plus courts. Lui, ils l'ont mis relativement long par rapport à ce que j'ai reçu quand j'ai commandé d'autres kits. Et c'est des bons fils, c'est très solide, c'est vraiment très solide. C'est pas comme les fils qui vont vendre au magasin où rien n'est à 1 $. Donc, ce fil-là, ça va être vraiment ton fil numéro 1. Tu le laisses à la maison, puis les fils moins chers que tu achètes dans les magasins où rien n'est à 1 $, comme exemple celui-là, ça va être tes fils quand tu vas utiliser des applications mobiles. Hein. Bien sûr, si tu fais une application mobile, exemple, tu vas installer un Arduino sur ta bicyclette, tu peux utiliser un fil comme ça, il va durer plus longtemps, ils sont faits plus robustes. Alors que ceux-là, ben, s'il y a un accident qui arrive, c'est pas grave, si tu l'arraches, il coûte pas cher à remplacer. Et deuxième chose qu'on a souvent dans les kits, ça va être un breadboard. Un breadboard, c'est une planchette en plastique et à l'intérieur duquel il y a des petites lamelles en métal. On ne le voit pas, mais il y a du métal et après ça, ils mettent un collant jaune dessus. Et un breadboard, ça sert à connecter des fils. Si je peux en trouver un rapidement. Là. Tiens, ça sert à connecter des fils et des composantes pour faire des montages électroniques, pour monter des circuits électroniques. Et ça, c'est un breadboard qu'on appelle plus du style large parce que normalement, ils sont la moitié. Et celui-là, il est l'équivalent de deux breadboards ordinaires, mettons, communs. Il se fait aussi des mini breadboards, comme celui-ci, pour faire des mini projets électroniques. Donc ça s'appelle des breadboards et ça va servir bien sûr quand on va faire de l'Arduino parce qu'on veut faire tenir nos composantes sur quelque chose. Ce petit gadget-là, ça sert à mesurer les distances. La distance minimale, je crois que c'est genre 3 cm, peut-être moins, je pense même que c'est en millimètres. Distance minimale vraiment proche et distance maximale, je crois que c'est 4 mètres pour ce genre de gadget. Donc ça sert et on va le planter ici sur notre breadboard. Une batterie 9 volts, la moins chère possible. Au paradis des moins chers, elle s'appelle Power Cell Extra Heavy Battery.
Donc, une batterie très lourde. Hein? On voit que la personne qui a traduit ça n'a pas appris beaucoup d'anglais. Le petit module avec la chip et le petit connecteur blanc ici, ça c'est pour contrôler un moteur, un genre de moteur. Un genre de moteur comme ceci, donc le fil va aller se connecter. Comme ça. OK. Et ensuite, on va connecter un autre fil ici pour aller chercher le signal dans notre Arduino. On a l'Arduino. C'est un kit qui a été assemblé par la compagnie Kuman. Donc, ils ont imprimé leur logo dessus, Kuman. Ici, on a un shield qui va se placer par-dessus l'Arduino et sur lequel on peut souder de façon permanente et définitive des composantes électroniques. D'abord, on les soude sur le shield. Après ça, on installe le shield sur l'Arduino. Et disons qu'il peut y avoir des fils qui vont les relier sur les pins. Donc, c'est un shield pour souder des composantes de façon permanente et définitive. Bien sûr, on a des LED. Vous avez remarqué, on n'a pas de jaune. On a juste des rouges, des bleus et des vertes. Mini télécommande à l'intérieur de laquelle il y a une pile. Donc, en tirant le plastique ici, la pile va s'activer et la télécommande va être prête à être utilisée. Donc, s'il y a une télécommande, il y a nécessairement un récepteur de signal de télécommande. Ici, on a un petit module pour la mesure de la température. Ici, on a une LED 3 couleurs, bien sûr. Rouge, vert, bleu, qu'on peut faire allumer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est un petit module pour connecter sur la batterie. Ce petit module-là, d'habitude, on le met sur le bout du breadboard, comme ceci. Et ensuite, on fait notre montage électronique et le courant circule par les rails rouges et bleus ici de chaque côté. Donc, c'est ce qui permet d'amener le courant de la batterie à notre breadboard, à notre circuit électronique, quand on monte notre circuit électronique. Parce que, parfois, il y a des composantes qui ont besoin de plus de courant. L'Arduino va fournir un petit peu d'électricité pour allumer les petites lumières puis envoyer un signal à une télécommande, des choses comme ça pour des toutes petites applications. Mais quand on veut utiliser, par exemple, un stepper motor, on a besoin d'une source externe d'électricité pour vraiment faire tourner, quand ça demande plus de courant, comme les moteurs, surtout les moteurs. Ça, on appelle ça une matrice de LED. Donc, je crois qu'il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est 8 par 8. Et chacune ici, c'est une petite lumière qu'on peut faire allumer en utilisant les connecteurs ici. Il faut brancher des fils. Il faut brancher des fils à l'arrière et faire allumer des LED. Bon, pour du codage. Des push buttons. Des petits boutons pression. Et je crois qu'il y a un buzzer juste ici. Du fil du pont. On appelle aussi des jumper cables. Dans ce cas, c'est femelle à un bout et femelle à l'autre bout. Et je pense qu'ils ont des petits jumpers ordinaires juste ici. Voici nos jumpers ordinaires. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un affichage. On a un affichage 16 par 2, sauf que les pins ne sont pas soudés en arrière. Je me demande bien comment la personne est supposée connecter son affichage, ou ça a peut-être été amené d'un autre kit aussi. Mais normalement, il y a des pins de soudés ici, mais là, ils ne sont pas soudés. Donc moi, je n'aurais pas envoyé ça à une personne qui apprend la programmation. Et bon, il y a des petits jumpers. Ici, on a un affichage pour affichage numérique, afficher des chiffres. On a aussi des points. Hein? Donc, on peut mettre les heures, les minutes, faire un chronomètre, faire une calculatrice avec un petit affichage comme ça. Et il y a des broches juste ici en arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre kit? On a un disque, un CD. Bien sûr, il faut avoir le lecteur CD pour l'utiliser. Ça comporte probablement des schémas électroniques qui nous montrent des circuits qu'on peut monter avec l'Arduino. Probablement que ça comporte Arduino IDE, une version de base du programme qu'on pourra installer. Et Code Circuit Overview. Ouais, il y a des codes aussi, donc éventuellement, il va falloir aller chercher l'information sur ce disque avant qu'elle se perde, parce que déjà que le disque, c'est pas garanti. Hein, il y a des belles scratches ici, là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oh! Des petites composantes qu'on peut mettre sur notre breadboard. On a 2 photocells. Il y a une LED pour... il y a une LED infrarouge. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça ressemble à un microphone. Ça doit être un microphone probablement. Et 3 photocells, un transistor, un tilt switch
Un tilt switch. Tilt switch, c'est quand, disons qu'on a une machine, exemple, une machine à café, puis si elle est couchée sur le côté, on veut que toutes les valves se ferment pour pas que le café coule. On va avoir un tilt switch. Ou un ventilateur, que quand il va tomber sur le dos, tu as un ventilateur, puis quand il tombe, il est à l'horizontale, le ventilateur arrête automatiquement. On appelle ça un kill switch. Ben, ça, c'est un tilt switch. Ça veut dire que quand le gugus est vertical comme ça, quand la composante est verticale ou horizontale, le contact se fait. Puis quand elle est dans l'autre position, le contact se fait pas. On appelle ça un tilt switch. On va voir ça dans le codage. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Oh, voici les fameuses barrettes. Les fameuses barrettes que la personne, on suppose que la personne va la souder ici pour utiliser l'affichage LCD. On a aussi ça ressemble beaucoup d'un contact switch. Qu'est-ce que c'est marqué? Touch sensor, c'est ça. Un touch sensor, si je peux te le zoomer. Touch sensor. Un touch sensor, ça va détecter la pression du doigt. Comme sur l'écran d'un téléphone. Quand on va toucher, ça va déclencher l'interrupteur ou ça va l'arrêter, bon, dépendamment de ce qu'on programme. Touch sensor. Et bien sûr, évidemment, les résistances. Classique résistance, c'est-à-dire 1000 ohms, 10 000 ohms, 10 000 ohms, 220 ohms et 330 ohms pour utiliser les LED. Et on a un beau tournevis de moteur Saguenay. Ça a été amené dans le code. C'était pas là. C'était pas dans le code. Ça a été amené dans le kit. C'était pas là à l'origine. Et ici, on a un joli petit carton qui nous indique les résistances électroniques. De quelle façon les lire. Sur les résistances, il y a des barres de couleur qui représentent des chiffres. Et le chiffre t'indique la force de la résistance. Ou jusqu'à quel point elle va résister au passage du courant. Donc, si les bandes, c'est noir, noir, brun, ça veut dire que c'est 100. 1 fois 100. Avec tolérance de 1%. Et sympathique petit carton qu'on peut afficher sur un mur dans son atelier électronique. Et, il y a d'autres choses. Ça, c'est une chip qu'on va utiliser pour l'affichage. L'affichage que j'ai montré tout à l'heure, ça, là. Bon vieux affichage old school. Pour utiliser cette chose, ça prend la petite puce électronique qui est juste ici. Alors, ça fait un beau kit complet. Je ne sais pas combien la personne a payé. J'ai demandé peut-être et je ne me souviens pas si la personne m'a dit qu'elle ne s'en rappelle plus ou peu importe. Un kit comme ça peut revenir environ, disons, 30 $, 35 $. Sur Amazon, on rajoute 20 parce que Amazon, bien sûr, a un entrepôt. Amazon, c'est un intermédiaire entre toi et le vendeur. Donc, il se fait une cote dessus. Hein, c'est pour ça qu'ils sont en business. Mais un kit comme ça sur AliExpress, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais tu vas le payer moins cher. Sur AliExpress, il va revenir à, je sais pas, 45 $. Tu peux aller pour un beau kit Elegoo qui va te revenir 53 peut-être et 57, mais autour de ça. Disons avec une cinquantaine de dollars, c'est sûr et certain que tu peux en trouver un en ligne et que tu vas avoir tout ça et peut-être même plus. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et la prochaine vidéo, je peux tout de suite te dire de quoi ça va parler. Si tu veux venir le voir, bien sûr, on va faire le codage pour un module GPS. Global Positioning System. Ben oui, Minou. Ah, je sais bien. Ouais. C'est Minou. Bon, Minou. Qu'est-ce que tu veux? Ça te tente d'être tannant? Veux-tu que je te mette un GPS? Un module GPS qu'on va connecter sur l'Arduino. Alors, ce gadget-ci, c'est le récepteur. Ça, c'est un récepteur GPS. En fait, c'est ton antenne, si tu veux. Et la petite partie ici qui est en cuivre. Petite partie en cuivre ici, ça va se connecter sur le board. Comme si on connecte une antenne. Et il y a une connexion sur le board pour connecter l'antenne. Et sur le board, on va souder des pins. Parce que ça prend des pins. Ça prend 4 pins. Donc, on va souder les pins sur le board. Et ça ne vient pas avec les pins. Il faut le souder soi-même. Des fois, si tu sais souder, tu vas payer tes gadgets moins cher parce que tu sais souder. Si eux autres, ils peuvent les souder pour toi avant de te l'envoyer, mais là, tu vas payer un petit peu plus cher. Donc, ça vaut la peine. Surtout si tu commences à faire beaucoup d'électronique. Tu vas sauver des sous. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.
Et j'espère que vous allez être là pour le prochain parce que ça devrait être intéressant de recevoir notre position GPS à l'aide du module GPS sur Arduino. Salut!